Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer le produit de deux matrices. Dans l'exemple, on nous dit dans chaque cas de calculer le produit A fois B si cela est possible. Et donc effectivement, dans chacune des questions, nous avons une matrice A et une matrice B que l'on souhaite multiplier. Et donc pour faire cela, nous allons commencer par faire un rappel. Alors, si A est une matrice de dimension n fois P, et si B est une matrice de dimension P fois M, c'est-à-dire que la matrice A possède autant de colonnes que la matrice B possède de lignes, et bien dans ce cas-là, le produit de A par B, qu'on va noter A fois B ou tout simplement AB, ce sera la matrice qui a pour dimension n fois M, tel que le coefficient situé à la ligne I et à la colonne J, c'est-à-dire le coefficient qui est ici, et bien c'est le coefficient qui est obtenu en multipliant la IM ligne de la matrice A, c'est-à-dire la ligne qui est ici, avec la JM colonne de la matrice B, c'est-à-dire la colonne qui est ici. Autrement dit, si ici on a une matrice A, ici on a une matrice B, eh bien pour obtenir les coefficients de la matrice A fois B, il suffit de multiplier les lignes de A avec les colonnes de B. Et on rappelle que pour multiplier une matrice ligne par une matrice colonne, on va tout simplement faire le coefficient qui est ici fois le coefficient qui est ici, plus le coefficient qui est ici fois le coefficient qui est ici, etc. Alors voyons comment appliquer ceci dans la première question. Donc on souhaite savoir tout d'abord si le produit A fois B existe. Donc on remarque tout d'abord que A possède 3 colonnes et que B possède 3 lignes. Et bien puisque A possède autant de colonnes que B possède de lignes, le produit A fois B existe. Ensuite, pour calculer ce produit, et bien sur un brouillon, on va commencer par écrire la matrice A, c'est-à-dire la matrice 2, 4, 1, 3, 0, 2. Et nous allons placer la matrice B comme ceci, donc 5, 2, 1, 0, 3, 3. Et donc pour obtenir la matrice produit, c'est-à-dire la matrice A fois B, on va tout simplement multiplier les lignes de A avec les colonnes de B. Donc par exemple, pour obtenir le premier coefficient de la matrice A fois B qui sera situé ici, on va faire la première ligne de A multipliée par la première colonne de B. Autrement dit, on va faire 2 fois 5 plus 4 fois 1 plus 1 fois 3. Alors 2 fois 5, 10, 4 fois 1, 4, 1 fois 3, 3, 10 plus 4 plus 3, ça va donner 17. Ensuite, pour calculer le deuxième coefficient de la matrice A fois B qui est situé ici, on va faire la première ligne de A multipliée par la deuxième colonne de B. Autrement dit, on va faire 2 fois 2 plus 4 fois 0 plus 1 fois 3. Alors 2 fois 2, 4, 4 fois 0, 0, 1 fois 3, 3, 4 plus 0 plus 3, ça va donner 7. Ensuite, pour calculer le troisième coefficient de la matrice A fois B qui est situé ici, on va faire la deuxième ligne de A multipliée par la première colonne de B. Autrement dit, on va faire 3 fois 5, plus 0 fois 1, plus 2 fois 3. Alors 3 fois 5, 15, 0 fois 1, 0, 2 fois 3, 6, 15 plus 0 plus 6, ça va donner 21. Et pour terminer, on va calculer le dernier coefficient de la matrice A fois B en faisant la deuxième ligne de A multipliée par la deuxième colonne de B. Donc on va faire 3 multiplié par 2, plus 0 multiplié par 0, plus 2 multiplié par 3. Alors 3 fois 2, 6, 0 fois 0, 0, 2 fois 3, 6, 6 plus 0 plus 6, ça va donner 12. Voilà, donc le calcul est terminé. Donc on en déduit que la matrice A fois B est une matrice de dimension 2 fois 2, et ses coefficients sont 17, 7, 21 et 12. Dans la question B, on nous demande de multiplier la matrice A qui est ici avec la matrice B qui est ici. Alors tout d'abord, on va remarquer que la matrice A possède 2 colonnes, la matrice B possède 3 lignes, et bien on constate que la matrice A n'a pas autant de colonnes que la matrice B possède 2 lignes. Donc dans ce cas-là, on peut affirmer que le produit A fois B n'existe pas, il n'est pas possible de multiplier les matrices A et B. Dans la question C, on nous demande de multiplier la matrice A qui est ici avec la matrice B qui est ici. Donc tout d'abord, on constate que la matrice A possède 2 colonnes, la matrice B possède 2 lignes. Puisque la matrice A a autant de colonnes que la matrice B possède de lignes, le produit A fois B va exister. Alors pour calculer ce produit, sur un brouillon, on va écrire la matrice A ici, donc 5, moins 2, moins 1, 3. Et on va écrire la matrice B au-dessus, donc 4, 10, moins 1, moins 3, 2 et 6. Et donc pour obtenir la matrice A fois B, on va tout simplement multiplier les lignes de A par les colonnes de B. Donc par exemple, pour obtenir le premier coefficient de la matrice A fois B qui est situé ici, on va faire la première ligne de A multipliée par la première colonne de B. Donc on va faire 5 fois 4 plus moins 2 fois moins 3. Alors 5 fois 4, 20, moins 2 fois moins 3 plus 6, 20 plus 6, ça va donner 26.
Ensuite, pour obtenir le deuxième coefficient de la matrice A fois B qui est situé ici, on va faire la première ligne de A multipliée par la deuxième colonne de B. Donc on va faire 5 fois 10, 50, plus moins 2 fois 2, c'est-à-dire moins 4. 50 plus moins 4, ça va donner 46. Ensuite, pour obtenir le troisième coefficient de la matrice A fois B, on va faire la première ligne de A fois la dernière colonne de B. Donc on va faire 5 fois moins 1, plus moins 2 fois 6. 5 fois moins 1, c'est moins 5. Moins 2 fois 6, c'est moins 12. Moins 5 plus moins 12, ça va donner moins 17. Et donc sur le même principe, nous allons calculer les autres coefficients de la matrice A fois B. Pour calculer le coefficient qui est ici, on fait la deuxième ligne de A fois la première colonne de B. Donc moins 1 fois 4 plus 3 fois moins 3. Donc moins 1 fois 4, c'est moins 4. 3 fois moins 3, c'est moins 9. Moins 4 plus moins 9, ça va donner moins 13. Ensuite, pour avoir l'avant-dernier coefficient de la matrice A fois B qui est ici, on fait la deuxième ligne de A fois la deuxième colonne de B. Donc moins 1 fois 10, c'est-à-dire moins 10. Plus 3 fois 2, c'est-à-dire 6. Moins 10 plus 6, ça va donner moins 4. Et enfin, pour obtenir le dernier coefficient de la matrice A fois B, on va faire la deuxième ligne de A fois la troisième colonne de B. Donc on va faire moins 1 fois moins 1, c'est-à-dire plus 1, plus 3 fois 6, 18. 1 plus 18, ça va donner 19. Voilà, donc le calcul est terminé. On en déduit que la matrice A fois B est une matrice de dimension 2 fois 3. Elle possède 2 lignes et 3 colonnes. Et ses coefficients sont 26, 46, moins 17 pour la première ligne et moins 13, moins 4 et 19 pour la deuxième ligne.